Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Louis, bonjour Claudie. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener faire une enquête sur, actuellement en France, ce sont les chiffres de l'INSEE, le taux de mortalité des nourrissons est en hausse de façon spectaculaire. Euh, si vous observez quelles peuvent être les causes, qu'est-ce qui vous apparaît? Louis? Là, on ne montre plus le champ de blé à côté, mais on montre un autre champ de blé, mais qui est de jeunes pousses, qui vient d'être planté. Et là, je les vois en train de mettre du désherbant dedans. Et le désherbant, il y a quand même des plantes qui résistent, mais c'est quand même un désherbant assez virulent. D'accord. Alors, est-ce que le désherbant en question dont tu parles, c'est la survaccination? Est-ce que ça peut être aussi la survaccination des mères en amont, notamment durant le Covid? Est-ce que c'est ça le poison enfin le désherbant dont tu parles pour les bébés? Vas-y, oui. Oui, parce que là, on montre deux utilisations, deux différentes, enfin, deux poisons différents, quoi, désherbants différents. Un qui est sélectif et un qui tue presque tout, quoi. D'accord, ok. Euh, parce qu'évidemment, Ah, vas-y. hum. Alors, j'ai la sensation, moi, que parler de, oui, du poison, que ça me rentrait jusque à l'intérieur de mon tube digestif. Alors, est-ce que c'est en communication de la mère à l'enfant pour tuer, quoi, ou empoisonner plutôt son bébé, et pour qu'il y ait moins de population sur Terre? Hmm, hmm. Là, Ok. c'est vrai qu'au niveau de mon dessous de mon ventre, c'est plutôt indigesté. Je sais pas bien, non. D'accord, ok. Louis? Alors, j'ai bien regardé, là, ils n'utilisent pas les deux désherbants sur la même parcelle. En fait, il y a une parcelle témoin et une autre parcelle aussi témoin, hein, avec, alors, sur une parcelle, on tue tout. Et sur une parcelle, on met du sélectif pour pouvoir en sauvegarder, hein. Donc, il faut qu'il y ait des survivants. Il faut voir comment ça fonctionne. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est sur une zone de test, littéralement. Exactement. Ok. Qu'est-ce que ça fait pour... donc ça, bon, ben, effectivement, il y a des décès. Donc, euh, quand quand on a conscience que, on est avant toute chose pur esprit, enfin pure divinité, du coup, bon, ben, qu'on meurt, c'est pas très grave. On est d'accord là-dessus, c'est même pas grave du tout. Mais d'un certain point de vue, pour certains, c'est dramatique. Ce que l'on peut comprendre, parce que l'ego est souffrant et effectivement, perdre un bébé, c'est dramatique. Donc, qu'est-ce que ça génère au niveau des mémoires qui sont engrammées dans les êtres, bah, toutes ces pertes et tous ces décès, notamment de bébés? Ce que je vois, c'est une aspiration des énergies et ça te suit. Alors, c'est très l'image est très, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est la sensation que j'ai. Il t'aspire l'énergie de l'être qui est décédé et ça te suit. Ça te suit dans tes vies futures. Alors là, si tu es en train de te poser sur celui qui décède, c'est ça? Oui, oui, Ou oui, en et fait, puis, ton énergie est aspirée, oui, d'accord? oui, ça inspire mais, les douleurs et les mémoires du décès de la personne et de ceux qui restent sur Terre aussi, parce que ça fait les deux en même temps. D'accord, Ça fait ricocher en fait, hein, d'accord, ceux qui partent et ceux qui restent. d'accord. C'est plus douloureux. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils s'en servent comme nourriture et puis ça t'aspire et ça va vers le sombre, hein, parce D'accord. que je vois un peu la lumière comme ça et toute une aspiration. Et c'est sans fin, donc tu vois pas le bout.
D'accord. Est-ce que Je sais pas. ce que tu vois, ça veut dire que c'est pour tout ça, c'est pour impacter encore plus ben, l'âme, en fait, qui, quand elle se réincarne, elle a en plus des souffrances liées à tout ça? Oui, Ok. oui, Alors, Louis, ah oui. Alors moi, je suis resté sur mes pincelles. Pourquoi ils sont en train de faire ces expérimentations sur ces pincelles? Alors bien sûr, on nous montre bien sûr le blé. Le blé, ça nous représente nous. Alors parce qu'ils en ont, enfin, ils ont fait le tour sur les plantes et ils veulent faire la même chose sur l'être humain et donc ils veulent arriver à un hybride, arriver à un homme nouveau, hein, comme ils disent, là j'entends, un homme hybride de type F1 et il va y avoir enfin, cet homme, il aura beaucoup de force et de puissance. On aura beaucoup moins besoin de main-d'œuvre parce que ce petit groupe-là suffira. Voilà, ils sont en train de faire cette expérience-là pour avoir un nouvel être. d'accord. Quand tu parles de nouvel être et que tu parles de force et de puissance, est-ce que c'est euh, force et puissance dans le sens de la soumission et dans le sens de ce qu'ils vont être capables d'accepter de faire, à savoir tout? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Ou bien parce que la force et la puissance, ça peut être, bah, du coup, ils envoient tout balader et ils sont, tu vois? Vas-y, Louis. Non, non, c'est la première formulation que tu as Ok, émise. d'accord. Ok. Ok. Bon. Avez-vous des précisions sur ce sujet? Non, 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 c'est bon. Vas-y, Louis. Moi, on me dit par rapport à ceux qui ont pris les doses et qui se sont, entre guillemets, nous on croit que se sont fait avoir, mais en fait, c'était des volontaires pour faire comprendre, faire monter la conscience des autres. Voilà, il fallait ça parce que sinon, si ça serait, tout le monde aurait dit non, on ne serait pas monté en conscience parce qu'on on n'aurait pas eu de souffrance. Alors, comme quoi qu'on veut nous faire passer la conscience par la souffrance. Hmm, Alors là, il y a un truc qui me gêne, mais bon, c'est ce qu'on est en train de me dire. d'accord. L'homme, il est obligé d'avoir un coup de pied aux fesses, comme on dit, hein, dans notre langage, pour se réveiller. Hmm, ok. Est-ce que c'est obligé de passer par la souffrance à chaque fois? Là, c'est la question que je suis en train de me poser. À votre avis? Est-ce que sans souffrance de la moissonneuse-batteuse qui lui court après, l'homme réagit? C'est ça, c'est ça. Louis? Moi, on dit qu'il y a il y a une fausse croyance derrière ça. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais. Vas-y, dis. Et c'est quoi la fausse croyance? Est-ce que la fausse croyance ne serait pas en lien avec la religion qui, justement, nous montre Jésus qui a souffert sur la croix et qui a une espèce de croyance que pour progresser, pour accéder à un soi-disant paradis, alors nous devons souffrir? Est-ce que ça, c'est pas complètement engrammé dans nos structures? Je valide. Ok. Le culte Oui, oui, de la souffrance. Et du sacrifice. ouais. Et de la soumission. Oui, ah oui, là, à fond. Ok. Oui. Louis, tu as des précisions? Oui, là, moi, je suis en train de regarder le gène pour voir s'ils ont manipulé le gène pour ça. Et, Hum. je vois un endroit du gène où il y a des trucs bizarres. Et justement, est-ce qu'il n'y aurait pas dans le gène ou bien des implants, parce que ça peut fonctionner de plusieurs manières, le gène de la soumission, de l'acceptation de la souffrance, de l'idolâtrie, etc., etc. Tout, en fait, tout ce qu'on nous a euh, pas mal programmé au travers des religions, en fait. Louis? Oui, alors là, je vois sur une des allèles, là, ce gène, alors cet emplacement du gène, il y a comme un cactus en forme de croix, mais pas forcément en croix, mais les bras comme ça, quoi. Mais c'est un cactus, quoi, qui nous D'accord. tend les bras. C'est pas, c'est pas terrible. C'est un cactus qui nous tend les bras. Mais il va rentrer là-dedans, toi. Ça pique! Ça pique et on trouve ça normal. Et oui, on trouve ça normal. En Oui, plus, on dit que c'est normal, c'est pour éveiller, pour Ouais, s'éveiller, c'est quoi. ça.
Ah Mais ouais, il c'est n'y fou aurait ça. pas toute une culture, justement, qui a été entretenue aussi tout autour de ça et qui perdure, que, bah, un peu comme il faut souffrir pour être belle, il faut Hum, souffrir pour aller mieux. Il faut, enfin voilà, il faut passer pour des périples douloureux euh, au plus haut point pour arriver à un bien-être. oui, dans toutes les Ouais. populations, hein, dans toutes les civilisations, ça a été un grand, mais Mm. ouais. Ouais, j'ai mon côté rebelle qui réagit là. Ok. Et Pas du d'accord. Ok. Eh ben, si vous avez rien d'autre à rajouter, bah, les amis, évitez les moissonneuses-batteuses. Euh, Du quand même, cactus. du cactus. Repérez-les et puis exit poubelle, transmutation obligatoire. Et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.